Bonjour et bienvenue sur la chaîne H2Prog. Dans cette vidéo, je vous propose un tutoriel qui va vous permettre de comprendre comment utiliser la librairie React dans du code PHP. Pour mettre en évidence comment faire la liaison entre ces deux technologies, l'une qui est sur la partie serveur, c'est-à-dire le PHP, et l'autre sur la partie cliente, c'est React, nous allons faire un exemple extrêmement simple et je ne vais rajouter aucune notion complexe, comme je le montre dans mes différents cours. Et donc, on va pas s'attarder sur tout ce qui est architecture, comme l'architecture MVC, l'APO, et d'autres choses qui seraient réalisables dans le cadre d'un projet réel. Donc, on va rester extrêmement simple. De la même manière, je ne vais m'intéresser qu'à la partie technique, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de CSS, de design, ni d'interaction en JavaScript. À l'issue de ce petit tuto, vous devriez mieux comprendre comment ajouter des composants React dans un cœur de site qui est en PHP. De plus, pour suivre correctement ce tutoriel, vous devez déjà avoir programmé en PHP et en React. Si ce n'est pas le cas et que vous en sentez le besoin, n'hésitez pas à faire mes cours dédiés sur ces sujets qui sont présents sur la plateforme d'apprentissage H2Prog. Vous aurez les liens en description de cette vidéo. Au niveau du projet que nous allons réaliser, il va être très simple comme je vous l'ai indiqué. On va créer une simple base de données qui va contenir des produits et ces produits seront caractérisés par trois informations: un identifiant, un nom, une couleur, et nous créerons trois produits, donc trois lignes dans la base de données, avec les valeurs qui sont ici. Une fois que cette base de données sera mise en place, l'objectif ça va être de récupérer les datas grâce à la partie PHP que nous allons mettre en place sur notre site. Enfin, une fois que nous aurons fait cette étape de récupération de data, on voudra que ces informations soient affichées sur le navigateur du client grâce à un composant React. C'est ce que nous allons faire dans ce petit projet. Tout d'abord, allons créer la base de données. Pour créer notre base de données, je vais utiliser XAMPP, donc un outil qui permet de simuler un serveur local avec Apache, qui va nous permettre également d'avoir une base de données MySQL. On va utiliser le gestionnaire de base de données PHP-MyAdmin qui sera disponible. Ici, j'utilise XAMPP, mais bien entendu, vous pourrez utiliser un autre outil comme LAMP, WAMP ou même MAMP, donc pour Mac, Linux, Windows. XAMPP a l'avantage normalement de fonctionner sur tous les systèmes d'exploitation. Donc j'ai lancé XAMPP, j'ai la partie d'Apache qui est lancée, on y reviendra juste après. D'abord, je vais m'intéresser à la partie MySQL qui est également lancée. Vu qu'elle est lancée, je vais cliquer sur Admin et je vais me retrouver directement dans mon gestionnaire de base de données PHP-MyAdmin. Ici, je vais créer ma base de données, donc je clique sur base de données tout en haut et je vais générer une base de données que je vais nommer WSite. Je ne cherche pas à donner un nom particulier, comme je vous ai dit, c'est vraiment un projet d'exemple. Donc je l'appelle WSite et je vais créer directement dedans une simple table que je nomme produit. J'exécute et dans cette table, je vais y mettre les trois champs que j'avais dit, c'est-à-dire l'identifiant, qui va être un entier et qui sera la clé primaire de la table. Donc j'indique que c'est primary et je vais indiquer que c'est en auto-incrément, ce qui m'évitera comme ça de renseigner une valeur pour ce champ-là. Dès lors qu'une ligne sera ajoutée dans la base de données, concernant un produit donc, nous aurons directement un numéro qui sera affecté. Le premier sera bien entendu au numéro 1. Et on aura une incrémentation de 1 en 1. Ensuite, je vais rajouter un deuxième champ, le champ nom, et le troisième, ça sera la couleur. Ces deux champs-là seront des varchars de taille 100. Ici, peu importe, je ne vais pas chercher à faire des choses optimisées, je vais simplement ces valeurs-là pour l'exemple. Notre table est prête à être créée, il me reste à valider, donc j'enregistre. La table est créée, je vais renseigner des valeurs à l'intérieur. Je vais dans la partie insérer et je vais créer trois lignes de produits. La première sera formation PHP, je vais mettre une couleur bleue et je ne mets pas d'identifiant car c'est en auto-incrément. Je crée la deuxième ligne que je vais nommer formation JavaScript, on va mettre une couleur jaune et on va créer une troisième ligne en mettant à l'intérieur algorithmique pour le nom et pour la couleur orange. J'exécute et nous avons terminé la création de notre base de données et son remplissage. Si on va dans la partie parcourir, on remarque que notre table a bien ces trois valeurs. On va rien faire de plus au niveau base de données. Maintenant, on va directement créer un petit projet PHP qui va permettre d'afficher ces informations sur une page web. Donc allons faire cela. Je lance Visual Studio Code et je vais aller créer un nouveau projet directement dans le dossier htdoc de XAMPP. Donc vu que j'utilise XAMPP, je vais avoir besoin
de mettre dans mon serveur local qui est géré par Apache mon nouveau projet. Donc pour ça, je vais aller directement dans le dossier qui est présent dans C, on va dans XAMPP et on va dans le dossier htdoc. À l'intérieur, je vais créer un nouveau dossier qui va correspondre au site que je vais créer. Donc je mets ici le dossier que je vais nommer wsite. Encore une fois, c'est pour l'exemple, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe. J'ai créé ce dossier et maintenant, je vais le basculer dans Visual Studio Code pour programmer dedans. J'ai mon dossier qui est bien présent et je vais créer mon premier fichier que je vais appeler index.php. D'ailleurs, on n'aura qu'un seul fichier, je vais tout faire directement à l'intérieur. Cela ne sera pas optimisé, j'en ai bien conscience, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Si vous voulez faire une architecture propre, j'ai beaucoup de cours qui permettent de traiter tout ça et vous montrer comment faire des architectures MVC et autres. Donc ici, j'ai mon fichier index.php et on va vérifier que cela fonctionne déjà. Est-ce qu'on est capable d'afficher cette page? Et pour cela, je vais simplement mettre un message en mettant une balise H1 et à l'intérieur, je vais mettre mon fameux coucou. Je sauvegarde et je vais lancer ma page. Si je reviens dans XAMPP, dans Admin, je vais remplacer Dashboard ici dans l'URL par wsite et directement, nous allons avoir la page index.php qui se lance. Ce qui est bien le cas, donc j'arrive bien à afficher ma page HTML que je viens de créer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est générer une page standard de site web. Donc pour cela, avec Visual Studio Code, on a simplement à écrire HTML et Emmet va nous proposer de générer une structure en HTML5. C'est ce que je fais, ce qui permet de générer ce code qui est ici. Je vais zoomer un tout petit peu pour que ça soit un petit peu plus lisible et on va continuer. Donc maintenant qu'on a fait cette structure de page, ce que je voudrais, c'est dans la partie body, afficher mes produits. Pour afficher ces produits qui sont présents dans ma base de données, je vais devoir faire une requête pour aller récupérer les datas et ensuite les afficher ici, à ce niveau. On va donc réaliser la requête en PHP et je vais utiliser PDO. Je vais pour cela générer une instance de PDO que je vais venir placer dans une variable que je nomme PDO. Je fais une nouvelle instance en faisant un new PDO et je vais générer ma connexion à ma base de données. Pour cela, il va falloir renseigner l'information MySQL host et mettre la valeur localhost. Ici, c'est parce qu'on est bien sûr en local. Quand vous serez en ligne, il faudra remplacer ces informations avec les informations qui seront fournies par votre hébergeur. Je ne rentre pas dans le détail là non plus, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Je renseigne ensuite le dbname, donc la base de données que nous avons créée, qui se nomme wsite. Je vais rajouter un char7 pour indiquer que l'encodage de nos données sont en UTF-8, et je vais renseigner les deux dernières informations, le username et le password. Puisque je suis sur Windows et que j'utilise XAMPP, le username c'est root et le mot de passe c'est rien du tout. Si vous êtes sur MAMP, peut-être LAMP, peut-être sur Mac ou sur Linux, ou même sur WAMP je crois, je vous invite à regarder quel est le username et le password à renseigner. Il me semble que ça va être possiblement pour le password root, mais à confirmer. Donc ça je vous laisse regarder, vous faites une petite recherche Google, vous allez trouver l'information très rapidement. En ayant mis cette ligne, toute simple, j'ai fait normalement ma connexion à la base de données. Je rajoute pas de contrôle, on va considérer que ça fonctionne bien, et si vous voulez vraiment faire du code très optimisé, n'hésitez pas encore une fois à l'adapter. Je vais ensuite faire directement ma requête. Donc pour faire ma requête, je vais utiliser un statement, et je vais préparer ma requête en utilisant la fonction prepare de PDO. Donc je fais mon instance de PDO, et je lance la fonction prepare pour préparer ma requête. La requête que je veux préparer est toute basique, c'est select étoile from produit, ce qui me permet d'aller récupérer tous les produits dans ma base de données. Une fois que j'ai préparé la requête, il me faut l'exécuter. Je vais donc faire un statement flèche execute. La requête est exécutée, mais il me faut récupérer les résultats. Pour faire ça, je vais les mettre dans une variable que je vais nommer produit. Pour les récupérer, je vais utiliser mon statement et je vais utiliser la fonction fetchAll pour aller récupérer toutes les lignes. Et je vais indiquer une petite propriété dans le fetchAll, c'est PDO fetchAssoc. J'en parle souvent dans mes cours, fetchAssoc va simplement permettre d'éviter d'avoir des duplicata au niveau des informations qui sont retournées. Parce que sinon, vous allez tout simplement avoir deux fois les mêmes valeurs pour chacune des lignes. Je passe les détails, vous l'inscrivez, et si vous avez besoin, vous pouvez tout simplement rechercher plus d'informations sur cette propriété fetchAssoc. Et enfin, on va fermer le cursor puisqu'on a terminé, donc on ferme le statement.
Ici, j'en ai terminé pour la récupération des datas. On va vérifier si ça fonctionne avant de faire quoi que ce soit. Pour vérifier, je vais utiliser la fonction printer et je vais afficher mes produits bruts de décoffrage sans les retravailler. En faisant ainsi, si j'actualise sur ma page, normalement, nous avons notre tableau qui est bien affiché, ce qui est le cas. Donc on remarque ici qu'on a toutes les datas qui ont été récupérées. Je vais maintenant les retravailler pour les afficher un tout petit peu mieux et faire un tout petit tableau en HTML. Pour faire ça, je vais aller dans la partie maintenant body, ici, donc dans la partie HTML, les datas ont été récupérées en PHP, et ici, je vais parcourir tous les produits récupérés et les afficher. D'abord, je vais créer une table, donc un tableau en HTML, on va y mettre un TR, une première ligne pour une ligne de titre, on va y mettre dans le premier champ que c'est le champ ID, dans le deuxième, on va dire que c'est le nom, et dans le troisième, on va dire que c'est la couleur. Pour le moment, je ne fais pas de React, mais c'est pour bien vous montrer comment ça va fonctionner. D'abord, je vous montre comment faire tout en PHP, et ensuite, je vous montre comment on bascule avec du React. Donc là, j'ai préparé ma ligne de titre, et maintenant, je vais rajouter les lignes de mes produits. Alors, si on veut faire les choses bien, on va quand même mettre un T-body ici. On pourrait mettre aussi un T-head, mais bon, peu importe. J'ai pas envie de faire les choses parfaitement non plus, c'est pas nécessaire à ce niveau. Donc je mets simplement un T-body, et je vais inscrire ici tous mes produits à la suite. Je vais ensuite donc devoir parcourir toutes les données, donc tous mes produits, et les afficher à la suite en faisant des lignes de TR. Pour faire ça, je vais donc écrire ici un petit peu de PHP et utiliser un for each. On va parcourir tous les produits récupérés qu'on va mettre dans une variable qu'on va nommer $produit, et vous noterez que je ne mets pas d'ess. Donc ici, c'est tous les produits qu'on a récupérés, et grâce à l'instruction for each, je vais parcourir ligne à ligne tous les produits qui ont été récupérés de la BD. Et donc, dans ce for each que je ferme, je vais y mettre DTR. J'en profite tout de même pour fermer mon for each en faisant un AND for each. Vous noterez que l'écriture que je fais à ce niveau-là va utiliser le moins possible de PHP puisqu'on est sur la partie qui est dédiée à la vue, à de l'affichage. Donc en théorie, si on veut respecter un minimum les notions d'architecture MVC, on va essayer de faire le moins de PHP, le moins de code logique dans la partie affichage. C'est pourquoi j'utilise cette syntaxe, et vous pourriez très bien en utiliser une autre en faisant que du PHP. Je refuse de faire cela par choix. Donc ici, je parcours tous mes produits, et à l'intérieur de cette boucle, je vais générer des lignes. Donc je vais créer des lignes qui vont contenir bien entendu les différentes valeurs de mes produits. Donc pour la première valeur, ça va être l'identifiant. Donc ici, je vais mettre un affichage de la valeur $produit de ID. Donc là, j'affiche, grâce à du PHP, la valeur de l'identifiant pour chacun de mes produits. Je vais également vouloir afficher ensuite la valeur pour le nom, et enfin, la valeur pour la couleur. Donc là, c'est du PHP très basique, il n'y a rien de complexe, et tout ça, ça doit être tout à fait clair pour vous. Je sauvegarde, et si j'actualise, sur notre page, alors nous avons plein d'erreurs. Alors il me dit qu'il ne connaît pas l'index identifiant, parce qu'effectivement, si vous regardez ici, j'ai mis un S, c'est bien sûr pas un S, c'est produit sans S. C'est le produit sur lequel on est en train de boucler. Donc j'enlève bien sûr ce S, c'est un produit. J'actualise, et là, nous avons bien toutes les informations qui sont affichées. Pour le moment, je n'ai fait que du PHP. Malgré tout, je pourrais avoir besoin, pour une raison quelconque, de vouloir faire du React et vouloir gérer toute la partie affichage, donc ce que je viens de faire au final dans cette partie-là, grâce à du React. C'est tout à fait faisable, et je vais vous montrer comment le faire à partir de maintenant. Déjà, rajoutons une dernière petite chose pour du PHP, je vais supprimer tout ce que j'ai fait ici, et à la place de ça, je vais simplement afficher mes informations en brut, un petit peu comme j'avais fait avec un printer, mais au lieu de le faire ainsi, je vais le faire avec une fonction qui va me permettre de transformer mes datas en format JSON. Le format JSON va permettre, grâce à React, de manipuler les informations très simplement. Donc pour le faire, vous allez voir, c'est extrêmement simple. J'ai juste à mettre ici que je veux mettre toutes mes informations, et je rajoute une variable qui est totalement optionnelle, mais je vais mettre donc ici dans info que je veux encoder les informations qui sont présentes dans $produit. En faisant ça, dans $info, j'ai maintenant une chaîne de caractères
au format JSON qui contient la liste de tous mes produits. Je vais l'afficher à la place de toute la table que j'ai fait à ce niveau. Alors je vais peut-être pas supprimer quand même ce code-là. Ce que je vais faire, c'est peut-être dupliquer plutôt ma page index.php. Donc je vais la dupliquer. Comme ça permettra toujours de comparer ensuite. Donc je vais créer un fichier que je nomme index2, qui est la copie du précédent. Et dans index2, je vais garder la partie toute PHP comme je l'ai montré au départ. Et dans index.php, je fais ce que je vous ai dit. J'ai transformé les produits au format JSON et ici, je vais les afficher. Donc on continue sur le fichier index.php. Dans celui-ci, je vais afficher directement brut de décoffrage les informations de $info. C'est une chaîne de caractères, comme je vous l'ai indiqué, puisque ça a été encodé au format JSON. Je sauvegarde et j'actualise. En faisant ça, vous voyez que j'ai récupéré mes informations sous ce format-là. Ce format-là est très adapté pour travailler en JavaScript, et donc avec React. Rajoutons maintenant la petite partie React, et pour le faire, on va bien sûr devoir faire quelques petites installations très faciles. Pour cela, vous n'hésitez pas d'aller sur la documentation de React, et vous avez une partie ici dans la doc qui est « Ajouter React à un site web existant ». Vous pouvez faire ce petit tuto qui est montré, ou sinon tout simplement suivre ce que je vais faire. Je vais utiliser la même chose qui est présentée là. Donc, la première chose que je vais faire, ça va être d'initialiser notre serveur pour avoir le fichier package.json. Je vais donc faire ici l'étape 1 et je vais faire npm init y. Je retourne dans mon dossier ici et je vais faire un clic droit sur wsite et faire ouvrir le terminal intégré. Ce qui me permet directement d'être placé au bon endroit dans le terminal de Visual Studio Code. Vous pouvez très bien utiliser un autre terminal pour faire ces actions-là. Je vais directement initialiser le projet, donc je fais npm init-y, et nous avons le fichier package.json qui apparaît. Rien à modifier, il fallait juste l'initialiser. Ensuite, je vais aller récupérer la ligne qui va nous permettre d'installer Babel, et c'est grâce à Babel qu'on va pouvoir en fait convertir du code écrit en JSX, donc c'est-à-dire du code JavaScript un petit peu modifié pour prendre en compte, si vous voulez, la syntaxe un petit peu HTML. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, j'en parle très longuement dans mon cours dédié à React, mais sachez juste que grâce à cette fameuse ligne, cette fameuse installation qu'on va faire de Babel, on va pouvoir simplement convertir un fichier JSX en fichier JavaScript qui pourra être compris par le navigateur. Donc je vais l'installer très simplement et donc de la même manière que j'ai fait pour l'initialisation précédente. Donc je colle cette ligne-là et je fais l'installation. Bien entendu, pour réaliser les actions que je suis en train de faire là, vous devez absolument avoir d'installer Node.js et avoir une version récente. Donc n'hésitez pas à aller sur le site officiel, sur Node.js, vous allez dessus et vous installez la dernière version. Vous pouvez prendre la version 14.16, c'est très bien. Il me semble que pour faire les actions que je montre, il faut avoir une version supérieure à la version 10 ou à la version 11. Mais bon, globalement, maintenant, tout le monde a une version supérieure. J'ai donc terminé ces deux installations, et maintenant, ce qu'il faut rajouter en plus, c'est bien sûr la partie React et intégrer la librairie. Pour faire ça, il n'y a pas d'installation particulière à faire. Je vais directement rajouter dans la partie body, avant la fermeture, ici, les deux lignes nécessaires pour avoir React. Elles sont proposées dans la documentation aussi, donc je vais aller les copier. Elles sont ici, c'est ces deux lignes. Donc je les copie et on va les mettre tout en bas de notre page. Ça, c'est pour nous permettre de travailler avec React. Maintenant que j'ai fait ça, ce que je voudrais, c'est rajouter un composant React sur ma page. Pour rajouter un composant React, comme on le ferait sur une application React, on va créer simplement un div à ce niveau-là et on va lui mettre un identifiant qu'on va appeler par exemple composant React. Ce div ne va avoir aucune information à l'intérieur. J'indique juste un identifiant et c'est grâce à cet identifiant-là que la partie React va pouvoir venir se greffer dans notre code HTML. Donc ça, c'est très important à faire. Maintenant, il faut bien sûr que j'utilise aussi un fichier JavaScript, un fichier qui va contenir le code React. Pour y arriver, je vais rajouter une balise de script à la fin et je vais créer un fichier que je vais nommer produit.js par exemple. Donc je mets un src et la source, ça va être d'aller chercher mon fichier JavaScript produit.js. Ce fichier n'existe pas encore et on va le créer.
Comme je vous ai dit précédemment, je souhaite utiliser la syntaxe JSX et c'est Babel qui va me générer automatiquement le fichier final produit.js. Moi, ce que je vais faire à la place, ça va être de créer un fichier produit.js dans un dossier que je vais nommer SRC. Donc ici, je crée un fichier SRC et je crée mon fichier que je vais appeler produit.js. Donc là, je vais mettre à l'intérieur de celui-ci mon code JSX, donc mon code, si vous voulez, utilisant la syntaxe propre à React. Cependant, le fichier qui est intégré à ce niveau-là est en réalité le fichier qui se nomme produit.js, mais qui n'est pas dans SRC. Et pour générer ce fichier-là, on va utiliser Babel. Pour lancer Babel, il faut là aussi utiliser dans la documentation ce qui est proposé, et donc la ligne, elle doit être ici. Nous l'avons à ce niveau, npx Babel, qui va permettre de regarder ce qui est fait et tout simplement générer à partir des fichiers qui sont présents dans SRC, des fichiers JavaScript utilisant une syntaxe appropriée pour les navigateurs. Donc ici, je vais lancer cette fameuse commande dans mon terminal et comme cela, directement, Babel va écouter ce qui se passe dans le dossier SRC. Et vous voyez, directement en ayant lancé cette commande, qui tourne en boucle, comme vous voyez là ici, ça n'a pas quitté, donc si on veut quitter, il faut faire CTRL-C pour arrêter le traitement. Et bien sûr, on peut le relancer. Et maintenant, quand on va travailler sur le fichier produit.js dans SRC, ça va nous modifier le fichier produit.js qui n'est pas dans SRC et donc qui est compatible avec les navigateurs. Dans ce fichier produit.js, présent dans SRC, je vais faire mon code React. Pour le moment, très simple, on va faire un code très basique qui va afficher un petit composant React qui n'a rien dedans ou simplement un titre. Donc je vais créer ici une classe que je vais nommer produit, par exemple, et je vais dire par contre que ça va étendre un composant React, donc c'est-à-dire react.component. À l'intérieur de cette classe, et vous pouvez très bien aussi utiliser la syntaxe des fonctions possibles avec React, ici je le fais en mode classe, mais avec les fonctions ça va fonctionner pareil, je vais dire que ma classe va avoir la fonction render qui va permettre de faire l'affichage de mon composant, donc je fais un return, et à l'intérieur je vais afficher simplement une balise H1 en mettant un composant ajouté avec du React. Donc ici, notre classe est terminée, et ce que je voudrais, ça va être placer ce composant qui est ici, donc écrit avec du JSX. On peut croire que c'est du HTML, mais en fait, c'est pas du HTML, c'est du JSX. Et donc, ce composant, on veut l'afficher à l'intérieur, ici, de div-id component React. Pour le faire, c'est très simple. On va utiliser la syntaxe habituelle avec React. On va dire qu'on va aller récupérer déjà notre élément présent dans le DOM, c'est-à-dire en utilisant la fonction document.querySelector pour aller récupérer l'élément qui porte l'identifiant composant React. Donc ici, je récupère ce div, et dans ce div, je vais y intégrer directement mon composant produit. Pour le faire, j'utilise la fonction react.dom.render, et je vais dire que je vais y mettre mon composant produit. Encore une fois, ici, c'est de la syntaxe JSX, donc n'hésitez pas à faire mon cours de React si nécessaire. Et je vais donc placer mon composant produit dans le DOM container, c'est-à-dire notre fameuse balise qui est ici. Si je sauvegarde, normalement on devrait directement avoir ce composant qui est affiché sur notre page. Je vais actualiser et nous avons bien ajouté un composant React dans notre page. Et comme vous pouvez voir, pour le moment, je n'ai pas du tout traité toutes les informations qui relevaient des produits. On va le faire ensuite. En tout cas, vous avez vu comment rajouter déjà simplement un composant React, peu importe ce qu'il fait, dans du code HTML basique et qui va pouvoir même utiliser du PHP à d'autres endroits. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vouloir transférer des informations à mon composant React, ici produit. Donc pas tout de suite, je vais vouloir générer la structure finale et notre tableau. Je vais simplement vous montrer comment transférer d'une manière très simple des petites informations à notre composant React. Pour faire ça, je vais utiliser le système des datasets. C'est-à-dire que dans notre balise ici, div, je vais rajouter des informations qui vont être data-ce que j'ai besoin. Par exemple, data-id, et je vais y mettre une valeur. Data-id 1, par exemple, on va mettre un data nom avec la valeur P1, et un dernier data
couleur avec la valeur bleue. Donc ces informations que je viens de rajouter, en utilisant le système de dataset, je vais pouvoir les récupérer assez simplement avec du React. Pour y arriver, je retourne ici dans mon composant produit.js, qui est présent dans SRC. Il faut bien faire attention de ne pas se tromper. D'ailleurs, si vous regardez l'autre fichier, vous remarquerez qu'il est totalement différent. Il a été réécrit d'une autre manière pour que ça soit fonctionnel sur les navigateurs. Donc ne vous trompez pas, c'est bien celui présent dans SRC. Donc dans celui-ci, je vais vouloir récupérer les datasets. Pour le faire, je vais rajouter en dessous de notre constante DOM_container le fait qu'on va récupérer ces informations. Je vais créer une constante ID et je vais aller récupérer DOM_container.dataset.id. En faisant ça, directement, je vais avoir récupéré l'information qui est présente ici, data-id. Donc pour faire ça, je mets dataset de ID sur le DOM container qui correspond à notre balise portant l'identifiant composant React. Je fais la même chose pour les deux autres, vous aurez compris, c'est très simple. Donc je mets nom, et ici je vais mettre couleur. Le dataset, on a marqué que c'était data-nom, et c'était data-couleur. On va vérifier que ça fonctionne. Pour cela, je vais simplement faire un console log sur l'une des trois informations. Je vais mettre simplement d'afficher le nom. Si je sauvegarde et que j'actualise, que j'affiche la console en faisant F12 dans Chrome, on remarque qu'on a bien récupéré la valeur P1. Donc la valeur P1 qui a été fournie à partir du data-nom. C'est parfait, on est capable de récupérer ces informations. Maintenant que ces informations sont récupérées, je veux les transmettre à mon composant React. Cela n'a pas encore été fait. Pour le faire, on va utiliser le système des props. Donc, ici, je vais dire que mon composant React va récupérer une première propriété que je vais nommer ID, et que je pourrais bien sûr nommer différemment, et je vais y mettre la valeur qui a été récupérée au-dessus, c'est-à-dire la constante ID. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous n'hésitez pas à renommer ici en mettant ID React, ou je sais pas, ID composant, ou peu importe. Mais bon, globalement, ce qui est fait en général, c'est qu'on va mettre les mêmes noms. Ensuite, je vais dire la même chose pour le nom. Donc je transfère une props qui porte le nom nom et qui aura la valeur récupérée depuis le dataset. Et enfin, la même chose pour la couleur. On met couleur égale et je transfère la couleur. En ayant fait cela, je peux maintenant afficher à l'intérieur de mon composant les informations récupérées depuis la balise div. On va le faire. Donc dans le return, ici, qui gère l'affichage du composant, je vais rajouter ces informations. Donc je vous rappelle également qu'en React, un composant ne peut retourner qu'une seule information, mais cette information peut être composée de plusieurs informations. C'est-à-dire que tout simplement, il doit y avoir une balise parente unique qui est retournée. Mais celle-ci peut contenir d'autres balises, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je remets mon H1 avec un composant ajouté avec du React, et en dessous, on va mettre peut-être 3 divs avec nom de point et la valeur récupérée par les props. La valeur de la props, c'est tout simplement this.props.id. Je fais pareil pour les autres. Alors par contre, je me suis trompé ici. C'est ID. Ensuite, je vais mettre le nom et la couleur. Donc nom, this.props.nom et this.props.couleur. Je sauvegarde et normalement, les trois informations devraient bien être récupérées et affichées. Si j'actualise, vous voyez que c'est bien le cas. Donc maintenant, si je veux, dans ma partie index.php, ici, je peux mettre d'autres valeurs, comme par exemple P3, avec la couleur orange, et directement, cela est répercuté au niveau de notre composant qui affiche bien ces valeurs. Donc là, c'est déjà du React qui a fait le travail. Sauf que ça correspond bien sûr pas tout à fait à ce qu'on voudrait. Cette méthode-là va être très intéressante d'utiliser les datasets à partir du moment où c'est des informations très simples qui ne sont pas composées de plusieurs informations. Ce qui est le cas pour nos produits. Ici, nous avons un tableau qui contient des associations de clés et de valeurs. Donc c'est très compliqué de les manipuler avec des datasets et ça pourrait devenir très vite fastidieux, voire même impossible. Donc pour le faire d'une meilleure manière, ce que je vous propose, ça va être plutôt d'utiliser justement le système de JSON, comme j'ai fait en dessous. Vous remarquez, je supprime tous les datasets, et ce que je vais faire, je vais dire qu'à l'intérieur de mon composant React, je vais y mettre l'information info, ici, donc la chaîne de caractères contenant les produits au format JSON.
Je sauvegarde et ici je vais venir faire un petit peu de nettoyage. Je vais supprimer ce que je vous ai montré, ce qui est là, et aussi tout ce qui est dataset. Donc ça, vraiment, vous pouvez l'utiliser, mais sporadiquement, si vous avez des données relativement simples. Ce que je vais vous montrer maintenant va fonctionner dans normalement tous les cas. Donc vous pourrez le réutiliser sans difficulté. Donc déjà, en ayant fait cette petite action, tout simplement de mettre info à l'intérieur de composants React, je vais pouvoir le récupérer un petit peu de la même manière qu'on l'a fait juste avant pour les datasets, sauf que là, je vais dire par exemple que je vais récupérer dans une constante que je vais nommer produit, et bien je vais aller récupérer directement DOM-container.inner.html. Donc inner.html qui permet d'aller récupérer le contenu du composant qu'on a récupéré à ce niveau-là, c'est-à-dire le composant notre div. Donc à l'intérieur de ce div, j'ai bien ma chaîne de caractères au format JSON qui contient tous mes produits. Donc déjà, en ayant fait ça, normalement, ici, dans la constante produit, j'ai tous mes produits au format JSON. On peut l'afficher. Donc je fais un console log de produits. Et si j'actualise sur ma page, que je regarde dans la console, j'ai bien récupéré dans mon JavaScript toutes les données au format JSON. Grâce à du JavaScript, ça va être très simple de venir manipuler du format JSON en utilisant la fonction parse de JSON, qui va donc transformer une chaîne de caractères au format JSON en objet JavaScript. Et c'est ce qu'on va faire de suite. Tout d'abord, on n'oublie pas de transférer à notre composant React qui se nomme produit la propriété, la props, qui va se nommer produit également. Donc ici, mais encore une fois, vous pouvez la nommer différemment, bien entendu. Donc ici, je peux transférer une propriété produit, props, une props produit, en mettant la valeur qui est récupérée au-dessus, c'est-à-dire notre constante produit. Bon, ça fait beaucoup de produits, et si c'est pas clair, comme je vous dis, n'hésitez pas à renommer. À la limite, on va même le renommer pour que ça soit vraiment clair, même si c'est pas ce que je code en général, on va mettre ici props produit. Comme ça, c'est plus clair. Ça, c'est la valeur qui est de la constante, ça, c'est le composant, et ici, c'est la props. Donc, en ayant fait ça, j'ai transféré directement à mon composant produit la propriété qui contient la liste de tous mes produits récupérés en base de données grâce à du PHP et PDO. Pour vérifier que ça fonctionne, je vais simplement faire au-dessus de mon return, ici dans la fonction render par exemple, un affichage de cette propriété. Je peux écrire console.log de this.props.produit. Alors j'ai fait une petite erreur, par contre c'est props produit, bien sûr, vu que je l'ai renommé. Et donc si j'ai bien fait les choses, normalement, directement le composant React est capable de récupérer ces datas. J'actualise et on regarde dans la console, on a toujours les informations qui sont bien transmises. Maintenant, je veux les retravailler. Pour les retravailler, comme je vous ai dit, je vais les transformer en objets JavaScript grâce à la fonction parse sur JSON. C'est ce que je fais maintenant. Je vais dire que je vais mettre dans une constante qu'on va nommer, vous m'excuserez, je vais aussi l'appeler produit. Donc une constante produit présente dans le composant produit qui va contenir donc la liste de tous les produits mais transformée au format objet. Donc un objet JavaScript en utilisant la fonction json.parse. Ce que l'on va faire, c'est avancer doucement et je vais simplement afficher console.log $produit. Donc là, j'affiche cette constante. Normalement, je devrais maintenant avoir un objet JavaScript. Et si j'ai un objet JavaScript, on a quasiment terminé le travail parce que maintenant, ça va être extrêmement simple. Donc je vérifie et on a bien ici un objet. Alors j'ai dit une bêtise, c'est pas un objet qu'on obtient bien sûr. Quand on a utilisé la fonction parse, on a récupéré un tableau mais qui va contenir des objets. Du coup, je vais pouvoir parcourir ce tableau et à l'intérieur de chacune des cases, j'ai mes objets, donc chacune de mes lignes de produits. Et donc, je vais pouvoir les manipuler. Donc ça a bien fonctionné. Il me reste maintenant à afficher mes produits. Pour faire ça, je vais rajouter en dessous ici de mon H1 le fameux tableau qu'on avait fait précédemment en PHP. Pour gagner un tout petit peu de temps, je vais retourner dans le fichier index2.php et je vais récupérer au moins la base de la table, c'est-à-dire ici, cette partie. Donc c'est-à-dire l'ouverture de la table, du tbody et la ligne d'entête. Donc ça, je le récupère. Je le mets à ce niveau-là. Alors, je vais restructurer un tout petit peu, comme cela. Je ferme le tbody et je vais fermer la table. Donc là, pour le moment, on n'a rien fait de spécial. J'ai juste rajouté un petit peu de HTML. Mais n'oublions pas que c'est pas vraiment du HTML. Ça reste du JSX. Maintenant, il me faut afficher tous les produits. Donc, en dessous,
ici de cette ligne d'en-tête, il faut que je génère tous mes produits. Pour faire ça, je vais parcourir le tableau $produit. En JavaScript, on a une fonction qui est très pratique. Alors par contre, j'ai mis $, parce que là, j'ai mixé du PHP et du JavaScript, mais bien sûr, je supprime le $, on n'en a pas besoin. La constante, c'est produit comme cela. En JavaScript, ça va être très simple de parcourir nos produits. Alors bien sûr, on pourrait utiliser une boucle pour, une boucle for, mais on a aussi la fonction map, qui est bien plus pratique et qui va permettre très simplement de faire des modifications sur chacune des lignes de nos produits. Et donc, ici, retourner des lignes au format TRTD. C'est ce que je fais directement en ouvrant ici des accolades pour dire qu'on va écrire du code logique et je vais mettre la fonction map sur nos produits. À l'intérieur, je vais indiquer que à chaque itération de ma boucle, je vais récupérer des lignes de produits sans S. Encore une fois, c'est équivalent globalement à ce qu'on avait fait en PHP. Et je vais dire que ça va me retourner à chaque fois des lignes de TR. Donc la syntaxe est un petit peu particulière. J'utilise les fonctions fléchées et là aussi j'ai un cours dédié sur comment écrire du JavaScript en ES6, ES9. Donc n'hésitez pas à le faire si c'est un petit peu compliqué pour vous, pour bien comprendre comment fonctionne la fonction map. Bon, très simplement ici, je parcours tous mes produits qui sont mis dans la variable qui se nomme produit et je vais générer mes lignes de TRTD. C'est-à-dire que je fais un return et dans ce return, je vais retourner pour chacune de mes lignes de produits un nouveau TR qui va contenir les TD. Maintenant, ces TRTD, bien sûr, il faut les remplir avec les valeurs. Les valeurs vont être récupérables simplement puisqu'on est sur des objets JavaScript. Comme on l'avait vu dans produit avec un S, c'est un tableau qui contient dans chacune des cases un objet. Donc l'objet s'appelle produit et je peux accéder aux propriétés en mettant directement produit.id. Donc pour récupérer l'ID, en dessous produit.nom pour récupérer le nom et produit.couleur pour récupérer la couleur. Donc là, je l'inscris très rapidement. Dernière petite chose, quand on utilise la fonction map, il est obligatoire de rajouter une clé. En tout cas, ça va lever un warning sinon. Donc on va mettre une clé sur chacune des lignes générées grâce à la fonction map et on va dire que chacune des lignes aura la clé produit ID. Ça ferait pas une erreur si on le mettait pas, mais ça lèverait un petit warning, donc c'est un petit peu gênant. C'est pourquoi je le rajoute de cette manière. Normalement, nous avons terminé et nous avons utilisé du React pour tout simplement faire l'affichage d'informations récupérées en PHP avec une base de données. Si j'actualise, j'ai bien mon fameux tableau qui est affiché. Et donc ça, c'est React qui a fait le travail, puisque comme vous voyez ici, c'est du JavaScript qui a géré tout l'affichage. Maintenant qu'on a terminé ce petit tuto, vous pouvez très bien comparer ce qui a été fait en PHP de ce côté-là à ce qui a été fait en React. Alors bien entendu, ça peut paraître beaucoup plus complexe qu'on a fait en React, sauf que l'idée derrière, ça va être par exemple dans des projets réels, de faire peut-être tout un corps de site en PHP, donc pour la partie serveur, mais ensuite sur la partie visible, donc les vues, eh bien on va peut-être vouloir tout faire plutôt en JavaScript et donc en utilisant la librairie React. Pour le faire, vous avez ici une possibilité que je vous montre, qui est globalement assez simple. Une fois qu'on a compris le principe, le fait de transférer des informations en PHP grâce à du JSON, qui sont récupérées dans le React en transformant le JSON en objet JavaScript. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager, la commenter, à mettre un pouce bleu, c'est important pour le référencement. Et bien entendu, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les remonter, ou même des idées de projets que vous voudrez que je vous montre sur YouTube. Je vous remercie encore une fois, et je vous dis à très vite.